Devenir Lesrivières, responsable des dossiers liés aux technologies de l'information relevant du Conseil du Trésor. M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral d'Aymont et membre du comité exécutif responsable des technologies de l'information à la Ville de Québec. Mme Sophie Lamour, rectrice de l'Université Laval. Et M. Peter Simons, président directeur général de la Maison Simons. Donc, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à M. Frédéric Martel, responsable de l'architecture d'entreprise de la Ville de Québec et président de la GIC 2017. M. Martel. Merci Alain. Monsieur Blais, merci d'être présent. Monsieur Huot, Monsieur Voyer, Madame Damour, Monsieur Simons, merci de votre présence. Merci aux journalistes qui sont présents ici aujourd'hui. Distingués partenaires et invités à cette conférence de presse, bienvenue. Frédéric Martel, je suis le président du comité organisateur de la GIC. La GIC, cette année, on est à notre 39e édition. Ça a débuté dans les années 70. L'informatique au Québec débutait à ce moment-là. C'était les premiers balbutiements. Et déjà, il y avait une journée qui était organisée en TI, en informatique au Québec. Et maintenant, je peux vous dire, 39 ans plus tard, j'y étais pas à la première GIC, mais 39 ans plus tard, on est extrêmement fiers de ce qui est devenu notre événement. Parce que maintenant, non seulement notre événement parle d'informatique, mais au sens large, on va parler de technologie de l'information. Et c'est le plus gros événement, on a réussi à créer le plus gros événement en TI au Québec, dans l'Est du Canada. Et nos participants font en sorte qu'on a un événement où les gens de Montréal prennent leur auto pour venir à notre événement. Donc, on est très, très, très fiers de ça. La GIC, cette année, on a une programmation qu'on va vouloir vous mettre de l'avant. Donc, on est très fiers de cette programmation-là. La GIC, dans les participants, ceux qui participent, on va rejoindre non seulement nos passionnés d'informatique, mais aussi tous les gens côté affaires, ceux qui sont passionnés, qui veulent voir qu'est-ce que les TI vont pouvoir apporter dans leur organisation, dans la société en général. Donc, tous les gens qui sont intéressés par les technologies de l'information et de leur potentiel sont évidemment les bienvenus à l'événement. Notre événement cette année est sous la présidence d'honneur de Simon Debène, qui est le président de GSoft. GSoft, ils ont passé beaucoup dans les médias au cours des derniers jours parce qu'on a un entrepreneur au Québec qui a réussi à créer une entreprise pour laquelle il y a un modèle d'affaires et il y a une façon de travailler avec ses employés qui est très innovante, très différente. Monsieur Debène ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Par contre, il nous a préparé un court vidéo. Donc, il souhaitait s'adresser à vous pour vous expliquer pourquoi il a accepté la présidence d'honneur de la GIC. Salut tout le monde, désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis présentement à l'autre bout du monde, mais je tenais quand même à souligner que c'est un réel privilège pour moi d'être le président d'honneur de la GIC 2017. Chez GSoft, on veut révolutionner le monde du travail. Et la technologie nous permet enfin de repenser carrément le modèle d'affaires qu'on a longtemps pris pour acquis. On peut maintenant bâtir des organisations comme on n'a jamais pu imaginer dans le passé. C'est ce qu'on essaie de faire chez GSoft à tous les jours, et c'est ce que j'ai envie de discuter avec vous. J'ai envie qu'on brasse des idées, et j'ai envie qu'on imagine le Québec comme un des meilleurs endroits de travailler dans le monde. Donc on se voit en novembre prochain pour la GIC 2017. J'ai très hâte de vous rencontrer. Salut! Merci, M. Debène. On va avoir M. Debène évidemment à l'événement, mais on a aussi une programmation dont on est, je l'ai dit plein de fois, extrêmement fiers. On va avoir à l'événement cette année une délégation de Dubaï. Donc, des gens au gouvernement de Dubaï, qui est une des villes les plus avancées dans le monde en matière de technologie. À Dubaï, c'est pas rare de croiser des robots policiers donc, qui font la circulation. Il y a de la livraison de livres de bibliothèque par drone. Donc, ceux qui ont réussi à amener ces innovations-là, donc il y a une délégation gouvernementale de Dubaï qui va venir à Québec pour nous présenter qu'est-ce qu'eux ont fait en matière de technologie, mais aussi rencontrer nos entreprises à Québec, les gens du gouvernement, les gens de la Ville de Québec, donc nous partager ça puis échanger. Donc, on va avoir ça. On va avoir M. Louis Tailletu de la firme Coveo qui va être présent à l'événement pour nous parler de la révolution de l'intelligence artificielle et tout ce que ça peut amener à nos entreprises au Québec, comment elles peuvent se moderniser grâce à l'intelligence artificielle.
Il y a M. Alex Tapscott, qui est lui qui a inventé le concept du blockchain. Blockchain, pour les initiés, c'est un moyen de transférer de l'information de manière ultra sécurisée, cryptée. Et M. Tapscott est l'un des conseillers de M. Justin Trudeau, donc le premier ministre du Canada en matière de technologie de l'information. On va l'avoir à l'AGIC cette année. On va avoir les gens de Corning, donc ceux qui ont inventé les écrans de téléphone intelligents avec lesquels on est tous dans nos poches. Donc les écrans tactiles, les gens qui ont inventé ça vont venir nous parler de tout le potentiel des futurs écrans et de ce que vont être les écrans de demain. On va avoir les gens aussi, tout ce qui est la révolution technologique qui est en train de s'amener en matière de toute l'industrie de l'alimentation. Donc le PDG de Sushi Taxi va être avec nous pour nous partager comment il voit le rôle des TI en matière de restauration. On a un des conseillers à la Maison-Blanche où on va parler que lui, son domaine, c'est l'éducation de demain grâce aux technologies de l'information. On a entendu beaucoup parler des tableaux blancs et de ces éléments-là, mais aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. On n'a qu'à penser en matière de classe virtuelle et toute l'éducation qui peut se faire maintenant en ligne et à distance. Donc, cette personne-là va être avec nous aussi à l'AGIC. Évidemment, cette année, notre événement, on lui a donné un petit peu plus d'ampleur. Avant, c'était organisé sur une journée simple. Maintenant, on est sur une journée, on organise quelque chose la veille, où les gens de Gartner, Forrester, Deloitte et de l'Université Concordia, qui normalement n'aiment pas toujours partager la même scène parce qu'ils organisent leurs propres événements. Donc, on a réussi à les réunir sur une même scène où ils vont venir nous parler des tendances 2018 concernant les technologies de l'information. Et on est aussi très fiers cette année, on va remettre des prix donc à des gens qui ont fait des carrières d'exception en TI, mais aussi, ça c'est un volet qu'on tenait à amener, à l'entrepreneur qui s'est démarqué le plus dans la région de Québec. Donc on va remettre un prix à cette personne-là. En toute fin, écoutez, mon temps est écoulé. On a une petite vidéo qui résume rapidement la programmation de notre événement, donc on peut vous présenter ça, et je céderai la parole à M. Blais pour la suite. De constater que c'est un événement à ne pas manquer. Merci beaucoup, M. Martel. Donc, j'ai le plaisir de présenter notre prochain intervenant, M. François Blais, qui est le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la capitale nationale. M. Blais. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais bien sûr féliciter l'AGIC pour le travail qu'ils font depuis 39 ans maintenant. On a à peine imaginé que l'informatique existait il y a 39 ans, mais bien sûr que ça existait, était moins accessible qu'aujourd'hui. Je veux féliciter d'abord pour la vision de faire un grand événement à Québec, mais pour l'ensemble de l'Est du Québec. On n'a pas souvent l'occasion à Québec de recevoir des événements de cette taille, il faut souligner. Je veux aussi féliciter pour la vision, parce qu'on comprend bien ici qu'on va parler de technologie, mais on va parler aussi de l'impact de la technologie dans nos façons de faire, dans l'organisation du travail, dans les façons, je ne sais pas, Peter Simon va nous parler vraiment du commerce, l'importance que ça a, les risques aussi que ça occasionne, bien sûr, ne serait-ce qu'au niveau de la fiscalité des entreprises, la fiscalité des particuliers parfois. Donc, il y a des enjeux sociaux d'une grande importance, et je comprends qu'ici on les traite tout autant qu'on traite de l'avenir technologique. Alors, je veux vous féliciter pour cette vision. En terminant, je dois vous dire, j'ai écouté hier le téléjournal, alors
Ça m'intéressait, ça commençait là, en parlant d'une élection à venir dans le Louisville. Je n'étais pas du tout au courant de ça, donc j'ai appris plein de choses et ça se continuait sur un reportage extrêmement intéressant sur la ville de Québec. Et toujours touchant de voir Radio-Canada Montréal se pencher sur Québec et puis examiner la situation et puis voir qu'il y a des gens comme M. Martel, des gens comme l'équipe de GSOC là, pour faire évoluer, faire vivre Québec. C'est un très, très beau reportage. Et la conclusion, cependant, nous regarde tous et toutes, particulièrement vous, bien entendu, c'est le grand enjeu de la main-d'œuvre au Québec, partout, même à Gaspé, on en parle maintenant, mais aussi à Québec. Notamment dans le secteur du numérique, mais dans tous les secteurs, vous savez, en ce moment, là, sur Grande Allée, il y a des restaurants qui sont ouverts un peu moins longtemps parce qu'ils n'ont pas le personnel pour offrir les mêmes plages horaires qu'il y a à peine quelques mois. Donc, ce défi de la main-d'œuvre, c'est le défi de la région de Québec. Et moi, comme ministre de l'Emploi, je peux vous dire que ça me préoccupe de plus en plus. On aura des annonces à faire prochainement, j'espère, pour montrer comment on peut faire évoluer Québec, on peut faire évoluer des organismes comme Emploi Québec pour s'assurer de trouver des nouvelles façons d'aller chercher de la main-d'œuvre pour nourrir nos entreprises. Toutes les entreprises de la région, dans votre secteur et dans d'autres secteurs, me disent aujourd'hui, j'aimerais le développer, j'aurais des projets, mais je ne peux pas le faire parce que où vais-je trouver de la main-d'œuvre? C'est l'enjeu derrière ce grand succès économique de la région de Québec. Alors, je remercie bien sûr tous ceux que vous représentez, M. Marcel, qui font partie du succès, de la recette de ce succès. Et je vous souhaite encore pour votre 39e édition un franc succès. Merci beaucoup, M. le ministre. Sur ce, notre prochain intervenant, M. Patrick Huot, député de Vanier-Léguillère, responsable des dossiers liés aux technologies d'information, relevant du président du Conseil du Trésor. M. Huot. Merci beaucoup Alain, Raphaël, François, Frédéric, Patrick, Mme la rectrice, M. Simon. Permettez-moi aussi de saluer le dirigeant principal d'information du gouvernement du Québec qui est avec nous aussi ce matin, M. Benoît Boivin. Bonjour Benoît, ça fait longtemps qu'on s'est vu, on est dû pour jaser un petit peu. Très heureux d'être ici, effectivement, à mon nom personnel, parce que je suis quand même impliqué dans les dossiers TI depuis plusieurs années au gouvernement du Québec. Mais j'ai le mandat auprès du président du Conseil du Trésor de suivre un peu les recommandations de la stratégie TI. Vous savez qu'on a déposé une stratégie en TI, rénover l'État par les TI, en 2015. Donc, je suis mandaté par le président du Conseil du Trésor. Donc, je travaille étroitement avec le DPI sur ces questions-là. Et d'ailleurs, on a déposé un projet de loi un petit peu avant la fin de la session dernière, peut-être même la dernière journée de la session, ou presque la dernière journée. Et on est sur le point de commencer des consultations avec le début de la session dans quelques semaines. Donc, vous entendrez sans doute parler de ça. On aura peut-être avancé même au moment des journées de la GIC des 13-14 novembre. On sera peut-être un petit peu avancé dans nos consultations. Donc, très heureux au nom du gouvernement d'être ici en mon nom personnel et au nom du président du Conseil du Trésor. Et je participerai évidemment, j'étais là l'année dernière à la GIC, j'y serai sans doute cette année aussi, ça fait un grand plaisir de participer. Comme je disais, je suis impliqué dans ces dossiers-là, un peu un passionné des dossiers TI parce qu'on est en train, comme gouvernement entre autres, on est en train un peu de transformer nos façons de faire, transformer nos relations avec les citoyens par les technologies d'information. Donc c'est plein de défis, plein de choses intéressantes qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses se sont faites, beaucoup de choses à faire encore. Donc, comme gouvernement, évidemment, on est très intéressé par ce qui se dit, par ce qui se passe, par les échanges d'informations qui ont lieu dans le cadre de la GIC. Alors, bravo au Réseau Action TI pour tout le travail des dernières années. Je suis convaincu que ce sera encore un grand succès de cette année. Alors, merci de votre attention. Au plaisir de vous voir les 13-14 novembre. Merci, M. Huot. Donc, sans plus tarder, M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des Monts et membre du comité exécutif responsable des technologies d'information à la Ville de Québec. M. Voyer. Merci. Alors, M. Blais, M. Huot, Mme Damour, M. Simon, Frédéric, cher ami, distingué partenaire. À la Ville de Québec, on est extrêmement fiers et on se fait un devoir d'être innovante et d'accompagner et de travailler avec ceux qui le sont aussi. Les technologies de l'information sont pour nous au cœur de l'amélioration des services aux citoyens.
Qu'on soit dans le domaine public ou privé, la réalité est toujours la même. Pour performer, il faut s'adapter et tendre la main au changement. Puis en technologie, ça va vite. La Ville est donc toujours en mode d'écoute à toutes les évolutions. À la Ville de Québec, on a plusieurs grands défis à relever en matière d'environnement, de développement économique, de transport et bien sûr de services aux citoyens. Les technologies sont pour nous un levier important d'innovation pour relever ces défis. C'est pourquoi nous investissons des sommes importantes en TI et dans notre stratégie de développement économique. Je vous donnerai quelques exemples de projets porteurs pour nous. Évidemment, on est en campagne électorale municipale aussi. Bon, quelque peu différent, cher ami François, mais bon. Alors, des projets porteurs, l'application Copilote qui permet aux citoyens de trouver un stationnement et de payer son stationnement. Ça, l'histoire derrière ça, le Copilote a été développé par des étudiants lors du hackathon 2014. Alors, à la Ville, on a repris ce que les jeunes ont fait et on l'a bonifié et c'est un des meilleurs systèmes qu'il n'y a pas en la matière. Notre gestionnaire artériel qu'on est en train de mettre en place pour améliorer la fluidité de la circulation. On peut contrôler les feux lumineux à distance. Donc, qui est une amélioration. L'inscription en ligne au loisir. Alors, c'est plein, la baignade à Ville Beauport, qui est rendu possible grâce au modèle de prévision de la qualité de l'eau. Alors, c'est tous des projets qui facilitent le travail et la vie des citoyens. Et donc, c'est toute l'API qui nous permet de ça. Donc, je voudrais, en terminant, saluer et surtout, j'admire le talent de ceux qui vont être à cet événement cet automne. Je suis certain que ces rencontres-là vont permettre de faire émerger des nouvelles perspectives et solutions qui seront, j'en suis sûr, être extrêmement profitables aux citoyens. Donc, c'est à ne pas manquer. Merci. Merci, M. Voyer. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais introduire notre prochaine intervenante, parce qu'elle a un titre qu'on n'a pas besoin d'un cours de discussion pour rien. Madame Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval. Je vous remercie. Merci à vous tous, chers partenaires. Très, très heureuse d'être ici avec vous, de pouvoir participer et d'avoir un moment privilégié pour partager lors de la conférence quelques réflexions et aussi contribuer à mettre en valeur le leadership de la région de Québec dans le domaine technologique. Je pense que c'est excitant ce qui se passe. C'est un moment particulier dans la transformation de nos entreprises, nos organisations, dans l'évolution technologique. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On va très clairement vivre de grandes transformations dans nos vies. Vous entendez souvent parler des robots, des véhicules autonomes, de l'usage de nouveaux modèles économiques de partage, d'objets connectés. Tout ça est à nos portes et nous interpelle de très nombreuses façons, notamment dans les usages qu'on fera de toute cette capacité technologique. Puis au cœur de ça, évidemment, c'est le numérique, c'est l'informatique. Ces transformations vont faire qu'on n'aura pas le même type de vie, on n'aura pas le même genre d'entreprise, on n'aura plus les mêmes écoles et universités, nos villes seront différentes. Et de pouvoir avoir la GIC qui nous donne ce rendez-vous annuellement, qui nous permet d'avancer notre réflexion collective, pour moi, c'est essentiel. À l'Université Laval, c'est clair qu'on se questionne sur ces enjeux tout le temps, en continu. On forme les gens. Actuellement, on a plus de 2000 personnes inscrites dans les secteurs des technologies de l'information, de l'informatique, du génie informatique. Et évidemment, on est préoccupé par le dossier de la main-d'œuvre, on y contribue beaucoup, mais comme toutes les autres universités et collèges, et notamment de la région. Alors, j'aimerais ça aussi, alors je veux parler de ça lors de mon intervention, je vais aussi parler du fait que, et on doit le réaliser, c'est qu'il y a des générations qui poussent. Actuellement, à la commission scolaire des découvreurs, je nomme que celle-ci, on intervient au niveau de la maternelle. Nos jeunes à la maternelle apprennent à coder par des codes de couleurs, des petits robots mobiles qui sont des petites boules et qui font des trajets. Mais vous comprenez que ces jeunes-là, quand ils ont 5 ans et qui sont mis en contact avec ces technologies, vont apporter des compétences et des énergies nouvelles
mais ils vont mettre aussi beaucoup de pression sur la littératie numérique au Québec et on doit se préoccuper de ça. Alors, en conclusion, je peux juste vous dire que j'ai hâte de pouvoir vous en dire un petit peu plus, j'ai hâte de partager ces éléments-là. Et notamment, je réitère que c'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est un moment privilégié pour réfléchir à l'évolution de ce grand secteur de l'informatique. Et très clairement, il est en train de se fusionner à un autre secteur qui est celui des technologies, de la manufacture, des entreprises de commerce et de détail. Et on voit que le numérique ne sera plus qu'un code, mais sera très clairement un service, une technologie, et on le percevra dans les années à venir de façon très différente. Alors, c'est juste pour mettre la table, mais j'ai très très hâte d'être avec vous, puis très sincèrement, félicitations, encore 40 ans, l'existence d'un réseau sur 40 ans, c'est pas rien, un événement, conférence qui dure depuis 39 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, on est très très fiers de ça, ça a eu lieu à Québec notamment. Alors bravo. Merci, Mme Damour. Donc, notre dernier intervenant est non le moindre, M. Peter Simons, président directeur général de la Maison Simons. M. Simons. Bonjour, merci à vous tous pour votre présence. Je peux vous dire que c'est un plaisir, un honneur de participer aux 39e édition de l'AGIC ici à Québec. Autant plus que c'est le plus grand rassemblement francophone à l'Est du Canada dans le domaine des TI. Je fais écho des idées aussi que c'était au début de technologie, mais vraiment aujourd'hui, la technologie, le maths, technologie de programmation est l'essence qui va fueler toute une section de l'économie de robotique au manufacturier. Donc, on commence à voir la fusion de différentes industries. Donc, plus important qu'on s'occupe, qu'on en parle et on essaie de faire une vision d'où ça s'en va. J'ai accepté de participer, non parce que nous vivons simplement une révolution technologique, mais plutôt, je crois fermement qu'on sous-estime les changements qui s'en viennent. Dans Race Against the Machine, McAfee avait parlé du deuxième parti de l'échiquier. C'est une autre façon, une histoire à montrer comment les humains sous-estiment le pouvoir de la composition des changements, des intérêts. Et vraiment qu'au début des premiers 32 carrés, les changements, le doublage a l'air pas très important. Mais maintenant, on est rendu dans le deuxième partie de l'échiquier. Et on verra ces changements-là. On a coulé la dalle et ces changements-là vont accélérer, d'après moi. On est au tout début du changement. On a encore 90% de dislocation, du potentiel, de tout le bon et le mauvais devant nous. Je pense que non seulement ces changements vont toucher nos entreprises, mais il faut qu'on soit très conscient comment ils vont toucher nos villes, ils vont toucher nos sociétés. Je pense qu'ils vont toucher profondément la politique de nos sociétés. Et ça, c'est, d'après moi, malheureusement, très, très sous-estimé. Il va toucher notre contrat social entre nous, citoyens, et entre nos dirigeants. Et finalement, je pense plus profondément, ces changements auront un impact à la fois sur nos morales personnelles, la société, nos morales, nos valeurs sociales, nos valeurs intellectuelles, et ils vont nous forcer à reformer notre vision et nos projets de société. On parle de rien de moins que ça, d'après moi, et je vous parle de quelqu'un qui vit sur le terrain de guerre, dans le milieu du changement, un pied dans l'ancienne économie, un pied dans la nouvelle économie. Donc, je sais très bien, quand on est tous dans la nouvelle économie, on a une vision, mais moi, je sens une pression sur les deux. Et je vous parle en pleine connaissance de cause. Je pense qu'il est assez unique. Ayant personnellement un pied dans l'ancienne économie et l'autre dans la nouvelle économie, ça nous permet certainement chez nous de réfléchir d'une manière multidimensionnelle et avoir une perspective unique. Bien sûr, j'espère que le GIC et cette conférence nous aidera à mieux comprendre l'immense pouvoir et opportunités et non seulement les défis que cette technologie présente. Du même coup, est très important, on parle beaucoup aujourd'hui des hub economics, hub firms, dans le fond, les entreprises moyeuses, appelons ça en français. J'espère qu'on aura le courage, et je utilise bien le mot, de réfléchir profondément et sérieusement
sur l'énorme responsabilité sociale, philosophique et morale qui est intimement liée à ces changements-là. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas qui s'en vient et c'est quelque chose que les gens essaient d'éviter parce qu'avec les droits et les privilèges de travailler dans une ville comme Québec, vivre au Canada, vient des responsabilités. Et au début, c'était des petites entreprises naissantes, on les couvait comme des petits-enfants à la maison. Mais là, c'est rendu des Tanguy de 45 ans qui pèsent 350 livres et qui veut que je fais l'épicerie tous les jours puis je remplis le frigo. Donc, je pense que je fais une farce de ça pour l'allégir, pour qu'on puisse en parler. Mais la question de responsabilité et de privilège des entreprises est à remettre sur la table et à ne pas éviter. On n'a pas fait face à ça, on n'a pas un politique concis et un macro-politique qui adresse avec certains principes de base comment on a besoin de reformuler notre approche à la législation et les actions structurantes pour la société. En terminant, je rêve à quoi? J'ai beaucoup de rêves ce temps-ci. Qu'on comprend mieux l'avenir et qu'ensemble, on comprend l'avenir qui nous attend, on pourrait trouver le courage et l'énergie au Québec pour réfléchir, redéfinir notre projet de société pour le 20e siècle et que nous pourrons assumer ensemble les responsabilités individuelles, corporatives, politiques qui vont être nécessaires face à ces changements technologiques-là. Donc ça, c'est ce que j'espère soutirer, c'est peut-être égoïste, mais à mieux comprendre en participant au GIEC. Merci pour l'opportunité, merci encore pour votre présence. Merci, M. Simon. J'aimerais terminer à remercier sincèrement tous nos intervenants. Vous avez inspiré, je crois, les gens dans la salle et sur les réseaux sociaux. J'ai la conviction qu'on va inspirer des gens à venir à la GIC. C'est un rendez-vous à ne pas manquer les 13 et 14 novembre 2017. Et comme je l'ai mentionné en début de présentation, les intervenants sont disponibles pour des questions individuelles. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et je vous souhaite une bonne journée. Souhaitons-nous un grand succès pour la GIC 2017. Merci.